Assieds-toi. Qui, moi? Oui. Je n'ai pas gagné de... Quoi? Il y a un problème. Tu as un fiancé, non? Oui, Isaka. Il s'appelle Isaka. Fais gaffe. Parce qu'une de tes amies tente de lui tourner la tête. Elle est allée même voir un marabout pour que Isaka l'épouse, elle. Ça, c'est Alima. Je savais que seul Alima pouvait me faire ça. Hein? Pourtant, j'ai dit à Isaka, Isaka, méfie-toi. Isaka, il faut te méfier. Voilà. Ah. Voilà. Regarde ici, vous êtes deux. Et voilà Alima. Venez se mettre au milieu. Mais bon, c'est pas grave, je vais arranger ça. D'accord, aidez-moi s'il vous plaît. Je vais te donner une poudre. Si tu fais ce que je te dis, tu verras. Isaka ne regardera pas une autre femme si ce n'est pas toi. Voilà, c'est ça, je veux. Alima ira loin. Voilà. Va prendre cette poudre. Si tu fais ce que je te dis, tu verras. Tu vas faire de la bouillie de petit mil. Tu connais? Et puis tu vas enlever 4 pincées de cette poudre. C'est-à-dire 4 pincées. Je n'ai pas dit 3, je n'ai pas dit 5. Et tu mets dans la bouillie et tu donnes à Isaka à boire. Tu fais tout, tu m'entends? Pour qu'il boive. Même si c'est une petite cuillerée, tu verras. D'accord. Mais j'ai un autre problème. Je ne sais pas si je peux vous expliquer. Bon, dis toujours. Mais il faudra que tu payes maintenant. Ah bon? Combien? Bon. Comme c'est toi là, il faut apporter 1000 francs. D'accord. J'apporte l'argent. J'ai bien dit 1000 francs. De ce qui s'est passé, je retiens 2 enseignements. La première, c'est que je ne dois plus garder de l'argent dans cette maison. La seconde, c'est que l'on n'est jamais trahi que par les siens. Franchement, je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un de ma propre famille pouvait me faire ça. Jamais. Aussi, je me dois de présenter des excuses à Aruna, Noufou, Kadi. Je vous ai soupçonné à tort.
C'est rien, patron. Quant à toi, Fred, ne va surtout pas croire que tu vas t'en tirer à si bon compte. Je vais te fesser toute envie de vouloir recommencer un jour. Tu peux me croire. Mais, patron, nous, on fait quoi maintenant? Est-ce qu'on peut reprendre le travail? Vous voyez ça avec Henriette? D'accord. Je profite de l'occasion pour vous faire quelques petites remarques. Depuis votre absence, j'ai constaté par exemple que ma bouteille de whisky durait un peu plus longtemps. Alors, attention. Patron, vous savez que moi je ne bois pas. Mais qui boit? Qui boit? Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Moi, je peux pas dire. Demain matin à 7h, le boulot reprend. Waouh. Mais, madame. Hein? Bonne arrivée. Il y a du mieux. C'est qui ces gens-là? Ils sont arrivés il n'y a pas longtemps. Allez dedans, je vous retrouve tout à l'heure. Ça va. Jean de Dieu. Bonne arrivée. Ah oui, oui. Tu as voulu me détendre un peu, puis le sommeil s'est emparé de moi. Bon, quand on a appris ce qui est arrivé à nouveau, on s'est dit qu'il faut savoir ce qui se passe. C'est pourquoi j'ai amené Massiba pour nous aider. Mais ce n'était pas la peine, Jean de Dieu. C'est gentil à toi, mais c'est pas mon truc, ça. Sylvie, moi-même je suis chrétien. Mais ça fait partie de nos réalités. On ne peut pas négliger ça. Lui, c'est lui qui s'occupe des affaires de Jean-Louis. Avant que tu n'arrives, il m'a fait des révélations. Il a même préconisé des sacrifices pour que Léopold soit retrouvé et libéré rapidement. Jean de Dieu, Hein? c'est encore une fois, je te dis merci. Mais franchement, j'ai d'autres problèmes actuellement. Je viens de quitter la clinique avec Alex. Madame, vous avez tort de ne pas nous croire. Tu as tort. C'est clair. Je vois par exemple que très prochainement, vous aurez la nouvelle de votre mari. Bien. Avant 3 jours. C'est clair. Jean de Dieu vous donnera la liste des sacrifices à faire. Ensuite, vous me direz. Je n'ai qu'une seule parole. Ah, une seule parole. Ah, ah, yeah. Vous me rechercherez. Et je suppose que je dois vous payer pour ça? Non, 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 madame. On paie après. Je vais amener Massiva voir d'autres clients. Car il a beaucoup de rendez-vous. Mais moi, je laisse savoir. Hein? Avant de repartir, je viendrai avec la liste des sacrifices. D'accord. Massiva. Hein? Bon. Ah, bon. Bonne journée. Ah, Bon. Massiva. Faut qu'on aille. Bon, comme nous, on a été mis à la porte de façon arbitraire et sans préavis, et notre nom est gâté, et vous-même, vous avez constaté qu'on a subi un préjudice.
Voilà, donc dans la loi du travail, il est dit dans l'article 45 du Code pénal du 18 octobre 1843 que quand quelqu'un subit des préjudices au lieu où il travaille, on doit le dédommager. Même dans le Code civil et criminel, c'est dit encore. Ça est dedans. Tu es sûr de ce que tu dis? Hein? Tu es sûr de ce que tu dis? Non. Bon, madame, en un mot, ce que je veux dire, bon, est-ce que vous ne pouvez pas nous dédommager? Voilà, en clair, c'est ça. En clair, c'est ça. Vous voyez ça? Donc c'est dédommagement vous cherchez. Non, madame, c'est Aruna qui veut dire. C'est dédommagement vous cherchez. C'est lui qui a dit de dire. C'est nous qui a dit de dire. Quittez devant moi là-bas. Regardez-les. Avec tout ce qui s'est passé dans la maison là, on a eu le courage de vous reprendre. Au lieu de dire Dieu merci, c'est dédommagement vous cherchez. Dieu merci. Kadi, alors, Kadi. Mais regardez, sortez. Mais regardez-les. Dieu merci, Dieu merci. Vous croyez que vos bras courent là. Dieu a vu ça. Au lieu de chercher à grandir comme vos amis, vous êtes là. C'est dédommagement vous cherchez. Pour pousser là-bas, je vais passer. Allô? Monsieur le directeur. D'accord. J'arrive. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Merci, monsieur le directeur. Comment allez-vous? Pas très fort, mais on essaie de faire avec. Je tiens à vous faire remarquer que vous n'êtes tout de même pas en congé. Et que vos absences prolongées bloquent très souvent le fonctionnement du service. Oui, mais j'ai appelé, j'ai aussi expliqué ma situation à votre secrétaire, ainsi qu'au chef du personnel. Je sais. Mais vous conviendrez avec moi que quelles que soient vos raisons personnelles, la société ne saurait accepter des absences au moment où nous luttons pour la redresser. Si les raisons personnelles des uns et des autres devaient perturber le fonctionnement du service, eh bien nous n'aurions plus qu'à le fermer. En tout cas, je tiens à vous rappeler à l'ordre, avant que je ne sois contraint de prendre des mesures. Vous êtes à un poste stratégique et vos absences compromettent l'efficacité du service. C'est compris, monsieur le directeur. J'essaierai autant que possible de rattraper mon retard. Très bien.
Nous y avons tous intérêt, vous et moi. Et j'espère que je n'aurai pas à le répéter. C'est compris, monsieur le directeur. Et comment avance votre instruction? Ça va, monsieur, ça va. Vous saviez que cette femme, avant de venir vous voir, est passée chez moi pour déposer sa plainte et que j'ai refusé d'y donner suite. Effectivement, il m'en a parlé, monsieur le procureur. Et vous n'avez pas pris la peine de venir m'en parler? C'est un dur. Il n'écoute que lui. C'est bien connu. C'est jeune. Il croit tout savoir. Malgré la mise en garde de votre hiérarchie, vous avez refusé d'obtempérer. Vous vous apprêtiez à ce qu'on dit, et malgré l'avis contraire de la famille du policier défunt, à faire exhumer le corps sans qu'un lien ait été établi entre l'affaire dont vous êtes saisi et la mort du policier. Monsieur le procureur. Monsieur Sérémé, pour une fois, soyez patient et écoutez jusqu'au bout. Nous ne parlerons pas longtemps, parce que j'ai décidé de vous dessaisir de ce dossier. Non. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Soit je le classe sans suite, soit je le confie à un autre de vos collègues. Monsieur Sérémé, je vous avais bien dit d'aller mollo-mollo. Vous ne m'avez pas écouté. Jouer les super vedettes, c'est bien. Mais dans notre métier, il faut apprendre à vous éloigner de cette tentation. Je veux donc que dès aujourd'hui, vous me remettiez entre les mains le dossier complet. C'est compris? Vous pouvez disposer. Avec votre permission, j'aimerais quand même dire quelque chose. Monsieur Sérémé, on n'a que foutre de ce que vous allez dire. Vous remettez les pièces du dossier, un point, c'est tout. Si vous avez des avis, mettez-les sur écrit et faites-les me parvenir. Sortez. Ah, c'est génial.
Alors? Oh, yeah.